Alors, bienvenue sur la vidéo test, sur la suite et fin de la vidéo test 21. C'est avec Max sur Assassin's Creed 3. Bah, je m'excuse les amis, ça a coupé d'un coup. Je pensais qu'il allait tenir encore 5 minutes. Là, j'étais en train de courir et d'un coup, ça coupe. Boum. Donc, bon, j'ai mis 20 minutes là pour le recharger. Il a l'air d'être bien, ça m'étonne. Normalement, quand je le recharge un peu, il continue à être encore HS, il tient, vous voyez ce que je veux dire. Mais là, voilà, donc il est lancé, bah, je suis content. Et du coup, cette vidéo va durer que 10 minutes. Ah, voilà, ça. Que 10 minutes, donc voilà, pour la suite et fin, juste voilà, la fin de la mission. Là, on avait terminé la mission pratiquement, mais je n'étais pas encore échappé. Et ouais, je sais pas ce qu'il est en train de me faire là. Plonger. Ouais, c'est bon. Voilà, c'était juste ça. C'est juste ça qui avait à terminer, mais l'appareil n'avait pas tenu. Et bon, du coup, ben, avec les 9 minutes qui restent, je vais essayer de vous faire du fric souvenir synchronisé. Ah, ça c'est bien. On a fini section 6. Je pense qu'il va nous remettre dans le futur là. Logiquement, oui. William Johnson est mort, emportant avec lui le plan des Templiers visant à voler les terres de mon peuple. Et en éliminant cette menace, j'en ai découvert une autre. Logique. Il détenait une lettre ordonnant à John Pitcairn de trouver et de détruire les armes et les vivres des patriotes. S'il y parvient, la résistance des colons s'effondrera et les Templiers sont parvenus au pouvoir. Là, c'est chaud. Le danger subsistera tant que Pitcairn vivra. Je dois le trouver et lui ôter la vie. Ouais, mais il a dit tant que Pitcairn vivra. Donc il faut le buter lui aussi. Ah ouais, il sera en danger tant qu'il vivra, d'accord. Je pensais que j'y verrais plus clair, j'en serais soulagé. Je ne ressens que le remords. C'est une bonne chose. De tels Il sacrifices. prend de l'âge de plus en plus, hein, dit. Je devais le faire. Pas seulement pour mon peuple, mais pour ceux que Johnson aurait fait souffrir. Oui, c'est convenu. Mais pour nous libérer de l'influence d'oublier, tu vas devoir tous les tuer. Même ton père. Je sais. Penses-tu le savoir? Ou le sais-tu vraiment? On a de la compagnie. C'est une mission, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est? C'est un appel à l'aide de Paul Revers. Les tuniques rouges préparent quelque chose à Boston. Tu as dû faire forte impression sur les fils de la liberté. Ils me prennent à tort pour l'un des leurs. Dites à Monsieur Revers qu'il a ma sympathie, mais que je ne peux l'aider en ce moment. Sache une chose avant de refuser. J'ai lu le nom de John Pitcairn. Où dois-je aller? Monsieur Revers habite à Boston. Si vous voulez, Grave, dès qu'il a entendu Pitcairn. Mais bon, j'espère qu'on va pas commencer la mission parce que là, moi, je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là pour l'émission. Du coup, bah, pour voir si c'est bon, si on continue, s'il va me continuer d'ici, je vais faire quitter, je vais voir. Alors, Connor a assassiné William Johnson et protège les terres, nanana, de son peuple. Un nouveau danger, nanana, profil qui commande John Pitcairn et les soldats. Donc il reste 7 minutes les amis, donc 6 minutes, correction. Donc ou je vais vous lire quelque chose, ou je vais vous raconter quelque chose. Donc je pense que je vais vous raconter. C'est vrai que en attendant une mission secondaire, mais rien là sur mon chemin, je suis dans le domaine, si je suis dans la mission, c'est un peu con. C'est un peu con. Mais bon, je vais quand même vous raconter ce que j'avais envie de vous raconter. Et puis pour les documents, j'arrive pas le temps, 5 minutes. En fait, il y a un truc que je voulais vous dire. C'est, j'ai vu tout à l'heure un film qui s'appelle Le Tunnel. C'est un film génial.
faut que vous le voyez, c'est un film coréen, ça, c'est la Corée du Sud, c'est pas un film américain ou machin comme ça et tout. Mais franchement, c'est bien fait. C'est bien foutu. En plus, l'histoire, elle a l'air tellement véridique que moi, j'ai cru qu'elle était vraie. J'ai cherché sur Google et tout. Bon, j'ai vu que c'était fictif. Mais c'est ça, c'est les Asiatiques, ils peuvent te faire un truc de ouf, genre style manga et tout, style. Pareil, ça n'existe pas, vous voyez. Et comme ils peuvent vous faire quelque chose, voilà, qui n'existe pas, mais ils peuvent le rendre tellement réaliste. Je sais pas comment vous expliquer ça, c'est un art. Franchement, dans ce film-là, il est bien. Il est bien à voir. Il y a aussi, bon, parmi les vidéotests que je regarde en ce moment sur internet, l'autre là de Resident Evil, je les ai finis les deux. Oui, parce que j'avais commencé Code Veronica, et franchement, l'autre là, celui que j'avais fait, il regroupe les trois histoires. Donc, il regroupe le 2, il regroupe ce qui s'est passé dans Code Veronica, et après. Donc, on a une nouvelle histoire, mais qui est reliée avec le code. Il y a toujours, c'est Léon en fait qui relie les trois histoires, c'est lui, genre lui qui narre. Là, on a plusieurs personnages, Léon, Claire, Chris. Franchement, il est bien foutu ce jeu aussi. Le code Veronica en HD aussi, il est bien. Là, je suis en train de regarder Date M, donc Resident Evil Date M. La vidéo, elle a l'air d'avoir 1 heure. Je me dis, putain, c'est un jeu court. Moi, je l'ai joué à l'époque sur PS2. Ils vendaient des CD. C'est pas total, c'est pas le DVD, c'est juste le CD. C'est quoi la différence? C'est que dans le DVD, vous avez 4 Go de jeu à l'époque. Et dans le CD, vous avez que 700 mégas. Donc ça veut dire qu'ils vous vendent un jeu avec un complet. Mais comment un complet? Bah, sans les cinématiques. D'après vous, c'est les cinématiques qui prennent beaucoup sur la vidéo, qui prennent le plus de mémoire. Et donc voilà, ils vous vendent le jeu sans cinématique. Donc je l'avais acheté à l'époque, c'est sans cinématique. Mais le truc, c'est qu'en plus de ça, il était incomplet vu il a coupé. Je suis arrivé à un endroit. J'ai pas pu voir la suite. C'est genre comme une démo en fait que j'avais eu. J'avais même pas eu le jeu, voilà, sans cinématique. C'était encore pire que ça. J'ai jamais essayé de le réacheter parce que bon, j'ai trouvé que c'était pas une version très bien de Resident Evil. C'est une version secondaire de secondaire. Après moi c'est mon avis, hein. C'est mon avis parce que dans le sens, le personnage est nouveau, il n'est pas comme les autres personnages et tout qu'on connaît. Et puis voilà, l'histoire est secondaire. Bon après ça n'enlève pas de. Ça reste toujours bien, hein. Comme Code Veronica était bien aussi. Donc ça n'enlève pas le charme du Resident. Du coup voilà, bon, je suis au début de ça. Donc je suis pas encore. Je suis avant l'action où je m'étais arrêté quand je jouais. Et puis je suis en train de regarder en même temps Medal of Honor. C'était lequel? C'était Airborne. Airborne. Moi j'ai joué beaucoup les Medal of Honor, ceux du début et tout, sur PS1. J'ai joué même un sur. Alors, c'était les autres là, parce qu'après il y a eu une amélioration dans le jeu. Il y avait eu l'autre là, je crois, je sais pas comment ça s'appelle, Soleil Levant, je sais pas, c'était spécial avion. Oh, il y en a eu plein. Et parmi ceux-là, je les avais joués tous, il n'y en avait que un que j'avais pas joué, c'était le Airborne. Donc du coup, ben, je le regarde en ce moment sur vidéo test sur internet. Bien sûr, pour moi, les Medal of Honor, c'était les meilleurs, c'était ça. Parce que maintenant, les nouveaux là, les derniers, ils ont essayé d'imiter Call of Duty et tout, avec un bon graphisme. Mais ils n'y sont pas arrivés. C'est un peu comme Driver qui imite GTA V. C'est un peu la même chose. Ils auraient dû rester dans leur monde. Mais bon, c'est vrai que avec le graphisme comme ça en retard et tout, les gens ils aiment pas. Surtout qu'il y avait des dératés, il y avait des défauts techniques, genre tu tires sur un soldat et tout, tu touches le casque, ça faisait un truc comique, mais c'est pas sérieux. Ça fait pas sérieux comme Call of. Donc c'est ça, c'est. Après je ne sais pas. Donc mais moi voilà, j'ai aimé ces jeux-là de l'époque, c'est un peu comme les Tomb Raider qui a été acheté qui était avec Eidos et Core machin et tout, qui était bien, hein, même si graphiquement il était en retard, et
maintenant, bon, on a vu comment il a évolué. Enfin bref, donc voilà, c'était juste une parenthèse que je voulais vous raconter, le temps de terminer la vidéo. Donc on va s'arrêter là, je vous dis, donc j'espère que vous avez aimé ma vidéo test 21, donc vous avez eu, voilà, la totale quoi, la vidéo, la suite, la fin. Je fais plusieurs missions secondaires, des missions, voilà, des quêtes. Et donc voilà, je vous dis à la prochaine. Laissez des j'aime, laissez des commentaires. Et donc vous êtes avec Max, je vous dis, allez, bonne nuit, ciao. À demain normalement si je fais une autre vidéo test. Allez, ciao.